Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de lire mon avenir dans les feuilles de thé. Mais ça me saoule, je comprends que dalle, c'est hyper dur. Et ça irait pas plus vite d'appeler directement une voyante pour connaître ton avenir? Non mais attends papy, c'est bon, je suis un sorcier, j'ai pas besoin d'une voyante. Je vais quand même bien finir par y arriver tout seul, suffit d'insister un peu, c'est tout. Eh bah si tu le dis. Alors regarde, j'ai une tâche, on dirait un peu une bite. Alors ça veut dire quoi ça, la bite? J'en sais rien, peut-être pour te dire que t'es un gland. Eh mais attends, c'est peut-être plus fiable que ce que je pensais en fait ton truc, tu peux me montrer? Ah voilà, j'ai trouvé. Donc la bite, ça veut dire que je vais connaître un grand succès dans mes projets. Bon, c'est plutôt bon signe, c'est pas mal. C'est merveilleux. Ah oui merde, mais d'un autre côté, il y a une des couilles, on dirait un peu un crâne. Et le crâne, pour le coup, c'est pas super classe, il me semble. Ouais, ça veut dire que je vais mourir, donc je préférerais que ce soit une bite. Hein. Ah bah vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Tu dirais que ça ressemble plus à quoi? Un pénis ou une couille en forme de crâne? Oh mais j'en sais absolument rien, et puis je m'en fiche. Et puis d'abord, pourquoi est-ce que toi, soudainement, tu t'intéresses à ces conneries? Ouais bon bah papy, désolé que pour toi ça ait plus vraiment de sens, mais moi en l'occurrence je suis encore vivant et je m'inquiète pour mon avenir. Mais c'est pas dans les feuilles de thé que tu vas connaître ton avenir. Je te préviens, si tu me ressors que je devrais aller consulter une voyante, je te décroche de là et je te fous dans la cave pendant 2 semaines. T'as qu'à essayer l'arithmancie. Ça, par exemple, c'est de la vraie prédiction. C'est des maths, donc forcément, c'est plus fiable. Même Hermione, elle le dit. Mais t'as raison en fait, c'est ça que je dois faire. Faut que je me mette à l'arithmancie. Oh merde, oui, c'est vrai. Bon bah, désolé les copains, mais je crois que je les fais repartir pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, je le sais, nous le savons tous, l'histoire de Harry Potter se déroule dans un collège qui s'appelle Poudlard. Et Poudlard, vu que c'est une école de magie, eh bien forcément on y apprend tout un tas de disciplines liées à la magie. Certaines d'entre elles sont particulièrement connues, comme la métamorphose, les potions, le cours de défense contre les forces du mal, pour ne citer que cela, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues et dont on parle finalement pas beaucoup dans l'histoire. C'est le cas de l'histoire de la magie par exemple, ou encore de l'astronomie, mais aussi et surtout de l'arithmancie. Et si le sens des deux premiers que je viens d'évoquer est assez clair, on imagine assez facilement ce qu'on va pouvoir apprendre là-dedans. En ce qui concerne l'arithmancie, c'est tout de suite très différent et on sait pas vraiment en quoi ça consiste. Et à moins de se pencher vraiment sur la question, eh bah tout ce qu'on sait avec les livres, c'est que c'est la matière préférée d'Hermione et que c'est plus ou moins de la divination, sauf que c'est vachement mieux parce que dedans il y a des maths. Juste pour savoir, levez la main ceux qui pensent que quelque chose peut être mieux à partir du moment où on rajoute des maths dedans. Ah bah c'est bien ce que je pensais! Personne! Bon, et moi? Non mais toi papy, ton avis il compte pas puisque tu penses que ça peut être mieux quand il y a des maths. Mais c'était pas un peu le principe de ta question en même temps? Si, et c'était justement le but, hein, savoir qui dans cette salle a un avis de merde qu'il ne faut pas prendre en compte. Oh mais regarde, j'ai lu ton avenir et on dirait que quelqu'un est sur le point de te mettre un pain dans la tronche. Mais bien sûr, et tu vas me dire que t'as vu ça dans la... Aïe, mais punaise, mais ça va pas, t'es pas bien! Ah non mais je retire ce que j'ai dit, hein, en fait c'est vachement précis les feuilles de thé. Commençons par poser les bases en voyant ce que veut dire le mot arithmancie du point de vue de son étymologie. L'arithmancie est un terme composé de 2 mots d'origine grecque. On y retrouve le mot arithmos qui signifie les nombres et le mot manteia qui signifie divination. Donc si on s'appuie là-dessus, littéralement le mot arithmancie est un mot pour parler de la divination par les nombres. Et il faut savoir que c'est une pratique qui a réellement existé dans l'Antiquité et qui a même longtemps été considérée comme une science. Et on dit même que ce serait Pythagore qui aurait introduit ce concept en Grèce antique et oui, c'est bien le même Pythagore qui nous a aussi appris à faire des calculs dans un triangle avec son fameux théorème. Donc ça c'était pour la définition et pour voir aussi un petit peu le côté historique de la chose, mais qu'en est-il maintenant dans Harry Potter? Et surtout comment ça se pratique au final, en quoi ça consiste? Bah malheureusement j'ai épluché le bouquin dans tous les sens et j'ai bien l'impression qu'à aucun moment on nous explique vraiment comment ça fonctionne. Ah, bah mince, bah comment on va faire du coup? Parce que niveau arithmancie, c'est vrai que dans les bouquins on nous donne pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais néanmoins et heureusement, on a quand même un gros indice qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette discipline, et qui va nous permettre de comprendre en quoi ça consiste exactement. Et cette chose, c'est le livre qu'utilise Hermione pour apprendre l'arithmancie. Parce que dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, page 337 pour être précis, on nous donne le nom du livre qu'utilise Hermione pour apprendre l'arithmancie. Et ce livre s'appelle Numérologie et Grammaire. Donc l'arithmancie, c'est principalement de la numérologie. Et du coup, pour comprendre comment ça fonctionne, je me suis procuré ce petit guide d'introduction à la numérologie, dont je vous mets la référence dans la description, ainsi que les 2-3 autres sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Juste à côté du lien vers ma page Instagram. Et alors là, attention, parce que je suis vraiment pas un expert en numérologie. J'ai juste feuilleté quelques trucs et consulté 2 ou 3 sites, histoire d'avoir au moins quelques bases pour pouvoir vous expliquer. Donc potentiellement, je vais probablement dire 2 ou 3 bêtises, mais je pense en avoir compris quand même suffisamment pour au moins comprendre ce que c'est dans Harry Potter. Et franchement, je vous le dis tout de suite, mais vous êtes vraiment pas prêts. Parce que même moi, quand j'ai commencé à faire mes petites recherches dans mon coin, je pensais vraiment pas que j'allais tomber sur autant d'informations. Et j'ai vraiment halluciné de voir à quel point l'arithmancie est en fait hyper importante dans l'univers de Harry Potter.
Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, vous allez comprendre tout à l'heure. Pour l'instant, faut quand même d'abord que je vous explique comment ça marche. Dans la numérologie, on considère qu'il est possible de traduire le nom d'une personne ou un mot par une suite de numéros bien spécifiques. Et pour savoir quel numéro correspond au mot que vous avez choisi, il suffit de se baser sur ce tableau qui s'appelle l'alphabet de Tripoli. Donc en gros, c'est pas bien compliqué, hein. Pour le construire, on écrit les chiffres de 1 à 9 dans la ligne du haut, puis on écrit l'alphabet dans l'ordre en passant à la ligne suivante à chaque fois qu'on arrive au 9. Et quand on a fini, boum, on a l'alphabet de Tripoli. Dans ce tableau, chaque lettre de l'alphabet possède une valeur qui correspond en fait au chiffre de la colonne dans laquelle il se trouve. Et si je prends mon pseudo par exemple, donc XionXS, et que j'utilise le tableau pour savoir à quelle suite de chiffres ça correspond, je me retrouve avec les numéros suivants: 6, 9, 6, 5, 9, 6, 5, 1. Ok, donc voilà, maintenant j'ai ma suite de chiffres, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Une fois que j'ai la suite de chiffres, je vais tout simplement tous les additionner pour obtenir une nouvelle valeur. Donc moi en ce qui me concerne ça donne 47, donc un 4 et un 7, que j'additionne à nouveau pour obtenir un 11, et je continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'un seul chiffre. Donc là dans mon cas, j'additionne les deux 1 de 11 et ça me donne 1 plus 1, 2. Et ce 2 ça correspond en fait à mon nombre d'expressions. Et donc en gros c'est le nombre qui va définir selon ce qu'il symbolise mes grands traits de caractère et ma personnalité d'une manière générale. Ouais, et apparemment, d'après ce que je lis, si tu as un 2, ça veut dire que tu as de très grandes capacités relationnelles et que tu évolues facilement en équipe ou en famille. Oh, c'est trop mignon, en fait tu m'aimes bien et tu évolues facilement avec moi. Quoi? Non mais n'importe quoi, c'est même pas vrai d'abord. Ah bah c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'arithmancie. Et ça, ce n'est que le premier nombre que vous pouvez analyser. Parce qu'ensuite, vous pouvez aussi faire la même chose, mais uniquement avec les voyelles. Vous obtiendrez ainsi votre numéro intime. Et si vous faites la même chose, mais uniquement avec les consonnes, vous obtiendrez votre numéro social. Et pour faire simple, le numéro intime, c'est le numéro qui va définir quelle personne vous êtes vraiment à l'intérieur. Et votre numéro social, ça va définir la manière dont les gens vont vous percevoir, la personne que vous montrez aux gens. Et en ce qui me concerne, pour XionXS, ça donne 2, 2, 9. Et vous alors, ça donne quoi? Faites l'exercice et dites-moi ce que c'est dans les commentaires. Et maintenant que vous connaissez le principe de base de l'arithmancie, on va pouvoir réaliser une analyse arithmantique sur quelque chose de très intéressant, les noms des personnages de la saga Harry Potter. Et bon sang, qu'est-ce qu'il y en a des choses à dire. C'est de ça que je parlais quand je vous disais que vous êtes pas prêts. C'est assez connu, la saga Harry Potter a accordé une immense importance au nombre. Et en entendant ça, normalement, il y a un numéro qui doit tout de suite vous venir en tête, c'est le numéro 7. Et c'est vrai que ce chiffre est extrêmement présent dans toute la saga. C'est hyper flagrant, il apparaît absolument partout, et c'est sur ce constat qu'on s'était basé quand on avait parlé de la théorie du deuil il y a quelques années de ça. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, cette vidéo, je vous la mets en lien juste ici, vous pouvez cliquer dans le coin pour aller la regarder. Mais vous allez voir que si le chiffre 7 occupe une bonne partie de notre attention, il existe dans le monde de Harry Potter tout un univers qui gravite autour des chiffres, et plus particulièrement autour de leur signification en arithmancie. Par exemple, il existe un principe en numérologie qui dit que si deux personnes différentes présentent le même numéro d'expression, ces deux personnes seront naturellement faites pour s'entendre et iront bien ensemble. Et si je prends le nom Sirius et le nom James, dans les deux cas, j'obtiens un 7 comme numéro d'expression. Or, James et Sirius sont justement meilleurs amis, et donc ça colle. Autre exemple, si je calcule le numéro d'expression de Harry, je tombe sur un 2. Et devinez quel autre personnage possède un 2 comme numéro d'expression? Et oui, Ron, le meilleur ami de Harry. C'est ouf, non, que ça colle avec deux situations différentes où on a des meilleurs amis. Et encore mieux, si je prends à présent le prénom Hermione et que je cherche le nombre d'expressions, je tombe sur un 4, donc a priori pas le même nombre d'expressions, et donc a priori ils sont pas vraiment faits pour s'entendre. Ce qui est le cas au tout début de l'histoire, Hermione ne s'entend pas facilement avec Ron et Harry, et inversement, mais sous un certain aspect, ils sont complémentaires, puisque Ron étant un 2, Harry étant un 2 lui aussi, et Hermione étant un 4, et comme 2 plus 2 égale 4, comprenez par là Ron plus Harry égale Hermione, ils sont tous les trois compatibles puisqu'on peut les mettre dans la même équation. Donc a priori ce sont des nombres différents, donc ils sont pas faits pour s'entendre, mais au final, ils peuvent trouver un terrain d'entente. C'est juste incroyable. Quand j'ai découvert ça, j'ai juste halluciné de voir à quel point les relations entre les différents personnages pouvaient être calculées jusque dans leur nom. Mais il y a encore mieux. Parce que pour l'instant, on s'est intéressé seulement au premier numéro de la série de chiffres, c'est-à-dire le numéro d'expression. Mais parfois, dans Harry Potter, on peut se retrouver aussi avec deux choses différentes qui possèdent exactement la même suite de chiffres. Le même numéro d'expression, le même numéro intime et le même numéro social. Par exemple, si je prends le nom complet de Dumbledore, c'est-à-dire Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, et qu'on calcule ces trois numéros, on tombe sur ceci, 7, 6, 1. Et quelle autre suite de mots possède aussi la même suite de chiffres?
Order of the Phoenix. Alors oui, bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'on prenne le nom en anglais, parce que sinon en français, forcément, ça marche pas. Et attendez, mes petits bouts de chou, parce qu'on est loin d'avoir fini. Parce que 761, c'est aussi la suite de numéros qui correspond à la version anglaise de Barjow et Burke, c'est-à-dire Borking and Burks, mais c'est surtout la même suite de numéros qu'un autre personnage, Tom Marvolo Riddle. Oui, Dumbledore et Tom Jedusor, c'est-à-dire Lord Voldemort, ont exactement la même suite de numéros. Ce qui est assez révélateur en fin de compte, parce que si on y réfléchit 5 minutes, du point de vue de leur personnalité, Dumbledore et Tom Jedusor se ressemblent énormément. En fait, quand on y pense, Voldemort c'est un peu le némésis de Dumbledore, c'est sa version maléfique. Voldemort c'est ce que serait devenu Dumbledore s'il avait poursuivi sa quête de pouvoir. Et le pire dans tout ça, c'est que même au niveau de la signification numérologique de ces nombres, eh bah ça se tient. Parce que regardez, si je prends par exemple le numéro 7, qui est leur numéro d'expression à tous les deux, et que je regarde un petit peu ce que ça veut dire, le nombre 7 est passionné par l'apprentissage, les études et la recherche, surtout lorsque ces dernières se concentrent sur la spiritualité, la philosophie et les thématiques littéraires. La puissance intellectuelle de ce nombre sert aisément les analyses scientifiques et les recherches de problématiques concrètes. Le 7 est un accumulateur d'idées, de connaissances et d'informations en tout genre. Le revers de la médaille de ce nombre, c'est qu'il peut se servir de son intellect comme d'un bouclier lorsqu'il se révèle paranoïaque et qu'il ressent de l'amertume ou de la trahison. Le poids de l'héritage familial, en particulier la lignée du père, est parfois trop lourd à porter. Et juste pour rappel, le père de Voldemort, c'était un moldu, et justement c'est ça qui lui pose un gros problème. Parce qu'étant en plus de ça un descendant de Salazar Serpentard en personne, qui détestait tout ce qui n'est pas du sang pur, être le fils de l'union d'un moldu et d'une sorcière, c'est juste une horreur pour lui. Et juste un dernier truc, et après on passe à autre chose. Parmi les points forts du numéro 7, il faut savoir qu'on peut compter plusieurs choses, la spiritualité, l'expertise et la sagesse, tandis que dans ses points faibles, on y trouve la solitude, l'auto-exclusion, la tyrannie et l'orgueil. Et normalement, là, j'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit de plus pour que vous fassiez directement le lien avec Dumbledore et Voldemort. Et il y en a encore plein des trucs comme ça qui sont liés à l'arithmancie dans Harry Potter, je pourrais vraiment vous en citer pendant des plombes. On a Arthur Weasley et Molly Weasley qui partagent exactement la même suite de chiffres, 5, 7, 7. On a Lily Evans qui a exactement la même suite de chiffres que J.K. Rowling, 2, 6, 5. Mais je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Je vais plutôt vous parler d'un autre chiffre que j'ai pas encore évoqué et qui pourtant est extrêmement important également, le chiffre 9. En numérologie, le chiffre 9 symbolise la perfection, l'accomplissement absolu et l'équilibre parfait en gros. Et si vous regardez le numéro d'expression de Fred Weasley, on obtient un 6, tandis que pour George Weasley, on obtient un 3. Or, 6 plus 3, ça fait 9. Comprenez par là, Fred plus George égale équilibre parfait et accomplissement absolu. Mais puisqu'on parle du 9, vous allez voir qu'il y a encore plus dingue. Parce que si on prend les noms des 4 fondateurs de Poudlard, c'est-à-dire Godric, Salazar, Rowena et Helga, qu'on les prend tous en même temps et qu'on essaye de calculer leur numéro, on obtient la suite de chiffres suivante, 9, 9, 9. Elle est jolie celle-là, hein? Mais calmez-vous les gars, et les filles aussi d'ailleurs, parce que vous avez encore rien vu. Si on fait exactement la même chose avec le prénom des 3 personnes qui ont été capitales pour vaincre Voldemort, c'est-à-dire les prénoms Albus, Harry et Severus, qu'on les prend tous en même temps et qu'on essaye de voir quelle suite de chiffres ça donne, on obtient ceci, 9, 9, 9. Si on prend Harry Potter et qu'on le prend en même temps que Tom Marvolo Riddle, qu'est-ce qu'on obtient encore une fois? 9, 9, 9. C'est juste dément, j'arrive pas à croire que J.K. Rowling a pensé le nom des personnages jusque là. Et enfin, pour terminer, si on prend le nom complet de Harry, c'est-à-dire Harry James Potter, et qu'on cherche à voir quelle suite de numéros ça donne, on obtient ceci, 5, 7, 7. Ce qui est exactement la même suite de chiffres qu'un autre groupe de mots, The Chosen One, c'est-à-dire l'élu en anglais. C'est juste hallucinant, vous vous rendez compte du nombre de fois où ça fonctionne? Personnellement, j'arrive pas à savoir si c'est juste une coïncidence, ce qui ferait quand même beaucoup de coïncidence à mon avis, ou si J.K. Rowling a fait exprès et a pensé le nom de ces personnages jusqu'à ce point-là, jusqu'à la signification qu'ils pourraient avoir en arithmancie. Mais si c'est le cas, je pense qu'on peut officiellement dire que J.K. Rowling a fait vraiment très très fort avec ça. C'est juste fou qu'elle ait poussé la création de son univers à ce point-là, parce que là déjà je vous en ai montré beaucoup par rapport au nom des personnages, mais il y a encore tout un tas d'autres situations où les nombres sont extrêmement importants. Si vous prenez le nombre 13 par exemple, soyez attentifs en lisant les livres, vous verrez qu'à chaque fois qu'il apparaît, c'est toujours
toujours liée à quelque chose de négatif, que ce soit un personnage maléfique ou alors un événement douloureux. La baguette de Voldemort mesure 13 pouces et demi. Quand Harry ouvre le journal de Tom Jedusor pour la première fois, elle s'arrête à la date du 13 juin. Sirius Black est accusé d'avoir tué 13 personnes et quand il attend son exécution, il est enfermé dans le bureau du professeur Flitwick, dont on nous précise que c'est la 13e fenêtre à droite de la tour ouest. Voldemort revient à la vie 13 ans après sa défaite à Godric Hollow. Lorsque Harry repousse les détraqueurs dans le 5e livre, on l'accuse d'avoir violé l'article 13 du code du secret. Bref, vous l'avez compris, rien n'est dû au hasard. Vous avez aussi le nombre 17 qui est important et qui, dans l'arithmancie, signifie toujours l'idée de rupture ou de passage. Et encore une fois, si on lit les livres attentivement, à chaque fois qu'on voit ce nombre apparaître, ça colle parfaitement. Au tout début, quand Harry va recevoir la visite de Hagrid dans le phare, avant d'arriver jusqu'à l'île où il y a le phare, les Dursley se sont arrêtés à un hôtel où ils ont pris une chambre dont le numéro est le 17. Un sorcier finit sa scolarité quand il a 17 ans. C'est aussi l'âge à partir duquel ils ont le droit de transplaner, d'utiliser la magie en dehors de l'école, de participer au tournoi des 3 sorciers. Harry bénéficie de la protection de Lily jusqu'à ce qu'il ait 17 ans. À chaque fois, on a cette notion de fin de cycle ou de rupture. Et tout ça, ça vient uniquement d'une seule chose, la signification de ces nombres en arithmancie. Je vais pas vous mentir, quand j'ai découvert tous ces trucs-là, j'ai juste halluciné de voir à quel point l'œuvre est riche, encore plus que ce que je croyais. Quand je me suis lancé dans les recherches pour faire cette vidéo, je pensais que j'allais juste vous faire une petite vidéo qui va vous expliquer brièvement ce que c'est que l'arithmancie, qui est une matière finalement qui a l'air plutôt importante aux yeux d'Hermione et qui est quand même évoquée un certain nombre de fois, mais dont on connaît pas grand chose finalement. Mais par contre, j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer une seule seconde que j'allais découvrir autant de choses. Je trouve ça dingue et je trouve ça aussi incroyablement beau parce que Harry Potter, c'est une œuvre que je commence à très bien connaître et que j'ai poncé un certain nombre de fois. Et malgré ça, je continue de découvrir des choses que je connaissais pas. À chaque fois que j'ouvre une porte en pensant découvrir juste un tout petit truc, en fait, il y a 15 autres portes derrière qui n'attendent qu'à être ouvertes. Et c'est ça que j'aime autant dans cette saga, c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a jamais fini d'en apprendre. C'est pour ça que j'admire autant l'écriture de ces romans. Et c'est pour ça que c'est aussi toujours un immense plaisir de retourner faire un petit tour à Poudlard. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, j'aimerais faire un énorme remerciement à la chaîne américaine Super Carlin Brothers pour leur vidéo qu'ils ont fait aussi sur l'arithmancie, parce que c'est pas compliqué, la moitié des informations que je viens de vous donner, ça vient littéralement de leur vidéo. Alors j'ai essayé d'y ajouter ma petite touche personnelle, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que pour le coup, les informations étaient tellement importantes que ça a été assez difficile de m'éloigner de ce qu'ils ont fait. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, hein, parce qu'il y a une grosse partie de la vidéo, c'est plus ou moins une traduction en français de ce qu'ils ont fait dans leur propre vidéo. Mais en même temps, les informations qu'ils ont découvert, c'est tellement intéressant, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc énorme coucou à eux, je sais pas du tout s'ils tomberont sur la vidéo, ça m'étonnerait énormément, mais en tout cas, si jamais ils tombent dessus, je leur fais des gros bisous parce que c'est trop bien ce qu'ils font. Allez vraiment voir leur vidéo, je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment une pépite. Si jamais vous vous êtes amusé à calculer vos 3 numéros d'arithmancie, je vous invite à me les donner en commentaire pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour ma part, si je prends mon vrai nom et mon vrai prénom, ça donne 844. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça veut dire si vous voulez savoir qui je suis en réalité. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur tous vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à tous vos amis parce que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me filer un petit coup de pouce. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. Lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Tout est dans la description. Et voilà, sur ce, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vous le savez, comme d'habitude, je vous fais des bisous. À la prochaine, c'était Exio. Ciao!